بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Le diable est votre ennemi. Considérez-le comme un ennemi. S'il y a une créature de Dieu que l'on doit détester, c'est bien Iblis, le maudit. Le terme Iblis signifie maudit. Al-Mublisun, Dieu parle d'eux dans le Coran. Ceux qui désespéreront de la miséricorde de Dieu. Et Iblis n'aura pas, parce qu'il ne l'a pas voulu, cette chance d'être englobé par la miséricorde de Dieu le jour de la résurrection. On l'appelle aussi Shaitan. Shaitan signifie le rebelle, celui qui s'est soulevé contre le décret divin. Et s'il y a bien une créature que l'on peut maudire, c'est elle. Vous pouvez dire Shaitan la'anatullahi alayh. Et pourtant il est toujours vivant. On sait tous que il n'est pas recommandé, il n'est pas conseillé, voire même, pour certains savants, il est interdit de maudire quelqu'un, de dire d'un tel na'alatullahi alayh. Parce que tout le monde peut être touché par la miséricorde divine, tant que la personne est vivante. Et même le plus grand ennemi de l'islam, qui déteste Dieu et son prophète et les musulmans, et qui va commettre les plus grands crimes, il se peut qu'à un moment donné, il regrette et Dieu lui pardonne. Donc on n'a pas à condamner quelqu'un et à lui souhaiter la malédiction, en sachant qu'il y a des exceptions et qu'il y a certains savants qui disent oui, certaines personnes en particulier, on peut les maudire. Car on a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit un tel. Mais la règle c'est quoi? C'est qu'il vaut mieux tenir sa langue, parce que vous ne savez pas quel est le devenir de cette personne. Accuser quelqu'un et dire qu'il est mécréant, c'est un risque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dira à son prochain, ô mécréant, de deux choses l'une ou l'autre. Soit il l'est réellement, mais si jamais il ne l'est pas, tu vas commettre un péché très grave qui peut avoir comme conséquence que toi tu deviennes mécréant. De même lorsque tu dis de quelqu'un, espèce d'hypocrite, ça passe ou ça casse. Soit il l'est réellement et tu t'en sors, et s'il ne l'est pas, c'est un péché grave qui peut se retourner contre toi, et toi tu vas peut-être devenir hypocrite. Même chose, quand tu dis à quelqu'un espèce de maudit, tu prends des risques, c'est dangereux, c'est grave, parce qu'il se peut que Dieu le comble de sa miséricorde, et toi, il te retire son soutien, et c'est toi qui vas devenir le maudit, tu vas mourir mécréant et tu vas aller en enfer. Shaitan, vous prenez aucun risque. Pourquoi? Parce que Dieu l'a maudit. Dieu a dit qu'il était mal'oun. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, qui est dans le Jami' al-Saghir de l'imam Suyuti avec le tahqiq de l'Albani, authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tasubbu shaitan, n'insultez pas shaitan, n'insultez pas le diable. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, tout simplement. Ne l'insultez pas. L'objectif c'est pas de l'insulter, mais c'est de connaître sa psychologie, sa personnalité et ses ruses, pour éviter de tomber dans son piège et de se faire égarer. Il y a même un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète nous dit
quand vous tombez, hein, tu te casses la figure ou il se passe quelque chose, ouais, le verre tombe, ne dites pas malheur à Shaitan, sale diable. C'est-à-dire, ne créez pas une relation entre ce qui vient d'arriver et Shaitan. Ne croyez pas que parce que vous êtes tombé, Shaitan il vous a fait un croche-pied. Il y a des musulmans qui sont comme ça. Hein, dès qu'il se passe quelque chose, hop, Shaitan. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parce que quand vous dites ça, Shaitan gonfle. Il gonfle d'orgueil. Il attrape la grosse tête et il est content et heureux car il croit et il pense, dans ce cas de figure, il a raison, que nous lui donnons plus de pouvoir qu'il n'a. Vous avez compris? Donc, arrêtons de l'accuser de tout et de n'importe quoi. Et subhanallah, les musulmans sont presque tombés dans un égarement dans ce domaine. Ils ont donné à Shaitan un pouvoir qu'il n'a pas. Tout ce qui se passe, c'est à cause de Shaitan. N'est-ce pas? Automatiquement, il se déresponsabilise. Alors que Shaitan a une part de responsabilité, puisque son objectif, c'est de nous égarer. Mais il n'est pas responsable de tout. Le premier responsable, c'est l'humain, qui accepte l'invitation de Shaitan, et puis l'humain qui ne combat pas son ego, car l'ego nous aveugle, les passions nous aveuglent. Juste une parenthèse, les musulmans aujourd'hui, dès qu'ils ont un souci, c'est Shaitan. Allez, il a mal à la dent, c'est Shaitan. C'est ça? Il a mal à la tête, c'est Shaitan. Il s'est foulé la cheville, c'est à cause de Shaitan. Résultat, on croit et on pense que Shaitan, il a des pouvoirs, subhanallah, illimités. Ouais. La femme ne tombe pas enceinte, c'est à cause de Shaitan. Elle n'arrive pas à se marier, c'est à cause de Shaitan. Et voilà, Shaitan a toutes les sauces. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Au lieu de se prendre en charge et de faire des efforts, on se décharge. Sur qui? Sur Dieu. Vous entendez? Et on demande à Dieu de faire le travail à notre place. Et on se décharge sur des êtres humains. Par exemple, on va aller voir l'imam. On va lui dire, s'il te plaît, j'arrive pas à avoir un enfant, ça doit être Shaitan qui empêche le sperme de rencontrer l'ovule. Tu sais, il doit être installé dans les ovaires quelque part là, et puis il bloque la fécondation. Tu peux pas faire quelque chose? Viens, je vais te réciter du Coran. Viens, ramène-moi une bouteille d'eau, 2 litres, je vais te réciter dedans le Coran, tu vas le boire et tu vas tomber enceinte. Hein? Ruqya à tout va. Allez, tout ce qui se passe, c'est à cause de Shaitan. Et la solution contre Shaitan, c'est quoi? C'est parfois des dérives, de l'égarement, de l'exagération. Vous vous trompez. Shaitan, son objectif, c'est pas de prendre possession de votre corps. Votre corps, il n'en a rien à cirer. D'ailleurs, ce qui fait le charme de l'être humain, c'est pas son corps, c'est son cœur. Tu es vivant parce que tu as une âme. T'as pas d'âme, tu vaux rien. L'objectif du diable, c'est votre cœur. C'est pas votre corps. Et subhanallah, on prend 1001 précautions contre des attaques supposées du diable de notre corps. Et quand il s'agit de protéger notre cœur, on est quoi? On est laxiste. Je vais donner un exemple. C'est pas grave, hein. Je vais choquer, mais c'est fait exprès pour faire bouger les lignes. Les parents font attention à leurs enfants, c'est bien, mashallah, bravo. Ouais. Vite. Il faut rentrer, c'est le maghrib, le coucher du soleil.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le soleil se couche, rentrez vos enfants, car à ce moment-là, les diables se répandent. Hadith sahih. C'est vrai. C'est de l'invisible. Le prophète parle de l'invisible, on accepte. Ok, c'est bien, vas-y. Rentre tes enfants, le soleil se couche. Et le mouchkil, c'est quoi? C'est que tu rentres tes enfants parce que tu as peur, si jamais ils restent dehors, et qu'ils passent sur une plaque d'égout. C'est ça? Que le diable te les handicape. Tu sais, il va leur mettre une droite, il va rentrer avec un œil en moins. Pardon. Tu as peur que les diables, le quoi? Les possèdent. C'est ça? Il fait noir, on est dans la rue, il y a des shayatines. Qu'est-ce qu'ils vont faire à mon gosse? Ils vont prendre le dessus sur le corps de notre gosse. Regardez ce qu'on va faire. On va les rentrer. Donc, faites-le. Et on va les mettre devant la télé. Et à la télé, ils vont regarder quoi? Ils vont regarder le haram qui détruit leur cœur. On les a soustraits des diables extérieurs en croyant et en pensant qu'ils sont en danger physiquement pour les rentrer à la maison où les vrais diables les attendent. La play, avec des jeux, c'est ça? Où le gosse il va jouer en réseau avec ses copains, ou Facebook, etc., etc. Là, le diable, on a peur de lui parce qu'on croit qu'il est capable de nous posséder. Et voilà. Et la littérature, en veux-tu, en voilà. Des livres, à un moment donné, je sais plus aujourd'hui, est-ce que c'est toujours aussi important ou non, mais à un moment donné, toutes les semaines, tu avais un nouveau livre, écrit par un cheikh sur les djinns et les diables, et tout tourne autour de quoi? Ils possèdent l'être humain, ils rentrent dans le corps, comment se protéger. Et bien entendu, on rajoute al-sihr, hein, la magie, al-ayn, c'est ça? Et tout ça a développé chez le musulman, écoutez bien, une aqidah bancale. Vous entendez? Shaitan et ses potes, et le djinn kafiroun, mécréants, sont hyper puissants, ils sont forts, ils sont partout, n'est-ce pas? Et vite, il faut se protéger parce que on ne sait jamais. Ouais. Il peut rentrer en moi et m'empêcher de dormir, m'empêcher d'avoir un travail. Alors que l'objectif du diable et de ses suppôts, barakallahu fik, vous savez c'est quoi? C'est votre cœur. Et la solution pour ne pas tomber dans les pièges du diable, vous savez c'est quoi? C'est de connaître les pièges du diable. Un musulman averti en vaut des milliers. Un musulman averti en vaut des milliers. Shaitan, c'est un personnage troublant. Et il faut connaître son ennemi pour pouvoir le combattre et gagner le combat. Si vous ne savez pas qui est Shaitan, il va jouer avec vous. Et Dieu nous parle de Shaitan à plusieurs reprises. L'histoire de Adam wa Hawa wa Shaitan, elle revient dans le Coran 7 fois. D'ailleurs, c'est la première histoire. Tu ouvres le Baqara, la première histoire. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. C'est la première histoire. Et elle revient. Leitmotiv, sans arrêt. Elle a l'air de dire, il ne faut pas l'oublier. Il est là, il ne vous lâchera pas les baskets. Il faut connaître ce personnage. Son nafs, sa nafsiya, sa psychologie. Normalement, écoutez bien, si tu es mon ennemi, je te déteste et je veux ta peau,
qu'est-ce que je fais? Je vais ruser contre toi et en aucun cas je vais te dévoiler mes intentions et ma stratégie. Parce que si je te dis ce que je pense de toi ouvertement, ce que je vais te faire et comment je vais te faire le mal, tu fais quoi? Tu t'éloignes de moi, tu prends tes précautions et tu développes une contre-stratégie. Logique ou pas logique? Ben, Shaitan, il annonce les couleurs. Lisez le Coran. Il dit à Adam, tu es mon ennemi, je te déteste, je te jalouse, je vais te faire du mal à toi, ta femme et tes enfants de tout temps, partout. Et comment je vais le faire? Voilà. Plan numéro 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y, qu'est-ce que vous comprenez? C'est logique? C'est pas logique. Normalement, il se tait, il dit rien, comme ça il te prend par surprise. Comment vous expliquez ça? Shaitan est sûr de lui, n'est-ce pas? Shaitan, il est sûr de lui, il est confiant, mais il connaît aussi la nature de l'homme. Il sait que l'homme oublie. Eh oui. Fanasiya wa lam najid lahu azman. Comment vous expliquez la désobéissance de Adam alayhi salam? Allah a prévenu Adam, il a dit écoute, Adam c'est ton ennemi. Voilà ce qu'il veut. Il va te faire ça, il va te faire ça. Normalement, Dieu te parle en direct, sans intermédiaire. C'est tout frais. Et il t'avertit en te disant le voilà. Tu fais quoi? Tu écoutes le diable? Tu le crois? Tu le suis? Possible ou pas possible? C'est pas possible, non? Ben vous vous trompez, c'est possible. La preuve, Adam l'a fait. Pourquoi Adam l'a fait? Regardez, Dieu dit Nasiya, il a oublié. Voilà, c'est le propre de l'être humain. L'être humain oublie. D'ailleurs, le terme insan, homme, vient du verbe nasiya, oublier. Deuxième raison, c'est pourquoi Adam est tombé dans le piège? Lam najid lahu azma, manque de volonté. Eh oui, manque de caractère et de résistance. Ouais. Et oui, pour résister à la pression de l'ennemi, il faut quoi? Il faut une force de caractère extraordinaire. Et puis, il faut de l'endurance. Donc, Shaitan, on dirait presque, il est confiant dans le sens où il se dit, ces humains, même si je leur dis ce que je vais leur faire, j'arriverai à les arnaquer tellement ils oublient, tellement ils sont faibles, tellement ils sont naïfs. Non, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais vous manipuler. Je vais vous la faire à l'envers, vous ne serez même pas conscient. C'est impressionnant, subhanallah. Dieu nous dit dans le Coran, c'est notre ennemi, prenez-le comme ennemi, et on ne sait même pas qui est, comment il pense, comment il réfléchit, et on ne connaît même pas ses ruses. C'est pour ça l'imam al-Ghazali, rahimahullah, Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, dans son fameux livre Al-Ihya, à un moment donné, il y a un chapitre sur les ruses du diable. Vous savez ce qu'il dit? Et ça, c'est une science obligatoire. Connaître les pièges, les ruses du diable, la psychologie du diable, c'est obligatoire pour chaque musulman. Chaque musulman, il doit faire un stage, une formation de 2 jours, d'une semaine, pour connaître son ennemi. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Le devoir du musulman, c'est Allah qui nous le demande, c'est quoi? C'est d'être au courant des ruses, des criminels, les diables invisibles et les diables visibles.
Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, dans le hadith de Al-Bukhari, dit, les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien pour le faire, moi je le questionnais sur le mal pour éviter de le faire. C'est beau quand même, hein? Les gens, ce qui les intéressait le plus, c'était, Ya Rasulullah, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au paradis? Hudayfa, ô messager de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas aller en enfer? Et c'est vrai. Le hadith dit, Ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu ma istata'tum. Quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites autant que cela se peut. Allez, faites le maximum. Par contre, Ida nahaytukum fantahu. Quand je vous interdis, vous vous abstenez. Allez, le bien, fait 10%, 50%, 80%, mais allez, tu fais en fonction de ta pêche, en fonction de ta capacité, de ta disponibilité, des priorités. Mais le mal, le haram, stop sur place. Il ne faut pas négocier avec le haram. Donc, connaître les ruses du diable, la psychologie du diable, c'est une obligation fard pour ne pas tomber dedans. Sinon, on ne va pas tirer de leçons de ce qui arrive aux autres. Pourquoi Allah, dans le Coran, il nous parle de ce qui s'est passé il y a des millions d'années? Shaitan et Adam. Pourquoi? Parce que Shaitan va nous accompagner jusqu'à la fin. Il y a une histoire qui dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, à la fin de sa vie, quand il agonisait, son fils Abdullah à ses côtés disait la shahada. Il est bien de dire la shahada en présence de quelqu'un qui meurt. Et à un moment donné, l'imam Ahmad ibn Hanbal fait un geste de la tête. Non. Son fils lui dit, papa, la ilaha illallah. Il lui dit non. Et il recommence. La ilaha illallah. Il lui dit non. L'imam Ahmad perd conscience. Quand il retrouve ses esprits, il lui dit, papa, pourquoi quand je te dis de dire la ilaha illallah, tu refuses? Tu me dis non. Il dit, mon fils, c'est pas à toi que je répondais. J'ai aperçu Shaitan qui a pris la forme de mon père décédé et qui m'a dit, oh mon fils, Ahmad, meurs chrétien car je suis mort chrétien. Et je lui dis non. Et il est revenu sous la forme de ma mère qui m'a dit, oh mon fils, meurs juif car je suis mort juif. Et je lui dis non. Oui, Shaitan, tant que tu respires, il est à tes côtés pour t'égarer, pour te détourner. Ce qu'il veut, c'est ton esprit, c'est ton cœur, c'est ton âme. Donc ne vous trompez pas. Les djinns existent, les shayatines existent. Oui, il y a des interférences avec le monde humain. Vous entendez? Mais tombez pas dans la psychose. Ouais. Si bien que vous flippez dans le noir. Hein, on est comme ça. C'est ça, on a peur de tout. On voit Shaitan partout. Et en fait, ce qui nous fait peur, c'est la dimension matérielle et physique de Shaitan et son impact sur notre corps et nos biens, alors qu'en vérité, tout ça c'est secondaire. Ce que le diable veut, c'est notre cœur. Et comment est-ce que le diable nous prend notre cœur? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. D'accord? Naam. Donc Shaitan jure en disant, ô Seigneur, je vais les égarer. Et il nous dit comment il va nous égarer. Un des pièges du diable les plus efficaces et qui marche, c'est al-israf, al-tabzir. Dieu dit dans le Coran, innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin. Les gaspilleurs sont les frères des diables.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, lorsque tu manges, il donne l'exemple d'une date, puisque c'est la nourriture des Arabes. Ouais. Tu prends la frite, tu veux la mettre dans ta bouche, elle tombe. Ou elle tombe de ton assiette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ramasse la date qui est tombée par terre. Nettoie-la, essuie-la, mange-la, ne la laisse pas au diable. Ne la laisse pas au diable. C'est-à-dire le diable nous pousse à faire un péché qui s'appelle le gaspillage, aussi minime soit-il. Et il se contente du gaspillage, même si c'est un petit pois. Il dit, je l'ai eu aujourd'hui. Je l'ai eu à table. Et le temps que tu as passé à manger, au lieu qu'il soit un moment de ibada, d'adoration, parce que l'ada peut être ibada sous deux conditions. Les habitudes, les choses qu'on fait tous les jours de la vie, que font les musulmans et les non-musulmans, même les animaux, peuvent, pour nous musulmans, devenir des actes d'adoration, à condition que nous ayons une intention bien définie et que nous fassions ces choses-là selon la loi de Dieu. Vous entendez? L'intention, c'est le fond. Respecter la loi de Dieu, c'est la forme. Ainsi, quand tu manges et tu dis Bismillah, tu manges du halal, tu gaspilles pas, tu dis Alhamdulillah à la fin, et beaucoup d'autres détails, les 15 minutes, la demi-heure que tu as passé à manger, c'est pas une perte de temps. Tu t'es fait plaisir, tu as fait quelque chose qui est nécessaire et obligatoire pour continuer à vivre, et en même temps, c'est une demi-heure d'adoration. Car l'adoration a plusieurs expressions. Il y a la salade qu'on vient de faire, et il y a le repas que tu as pris. Et nous, minimum 3 repas par jour, vous êtes d'accord? Voire 4. Combien de temps? Peut-être 1 heure, ouais, si on regroupe les 4 repas. 7 heures, est-ce que c'est 1 heure qui plaît à Dieu ou qui plaît au diable? Question. Shaitan, quand vous entrez chez vous, si vous ne dites pas Bismillah, si vous ne dites pas l'invocation Bismillah walajna wa Bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna Allahumma rzuqna khayral mawlaji wa rzuqna khayral makhraji, tu dis pas Assalamu alaykum wa rahmatullah à ta femme et à tes enfants, le diable s'installe chez toi. Tu lui as ouvert la porte, il entre et il squatte. Le problème, c'est qu'il n'est pas seul. Il a avec lui des armées. Il a des lieutenants, le diable. Hein. Tu t'imagines? Tu rentres chez toi et tu ramènes avec toi une armée de diables. Oh, je te dis pas ce qui va se passer à la maison. La dispute avec ta femme, c'est ça? Avec tes enfants. Tu vas rentrer chez toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas pas assumer tes devoirs de père ou de mari. Tu vas tout de suite aller sur le net, sur le téléphone, la télévision, et tu vas te couper d'eux et tu vas te brancher sur Shaitan. Vous avez compris? Car tout ce qui te détourne de tes devoirs, de tes obligations, vous entendez, hein? Tout ce qui te détourne de tes devoirs, de tes obligations, à un moment donné, c'est satanique, comme la prière. Ouais? T'as pas fait la prière à l'heure. Tu dis quoi? Oh, j'ai pas fait l'asr. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Vrai ou faux? Le diable m'a fait oublier. Le hadith le dit. Hein? Le compagnon qui est venu, qui a dit au prophète, j'ai pas fait ma prière du matin, je ne suis pas réveillé. Le prophète lui a dit, le diable a uriné dans tes oreilles. C'est une expression pour dire que le diable est content, il t'a eu, il t'a fait un pied de nez. Vous comprenez? Quand tu rentres chez toi, tu n'assumes pas tes devoirs d'époux, tu ne prends pas soin de ta femme, tu ne lui donnes pas de l'amour, tu ne parles pas avec elle, tu t'impliques pas dans la gestion, ouais, de ta famille, tu t'occupes pas de tes enfants, tu parles pas avec eux, tu leur donnes pas de l'amour, tu les écoutes pas, tu leur enseignes rien du tout, tu t'amuses pas avec eux, sache que tu es tombé dans le piège de Shaitan.
Car c'est ce que Shaitan veut, qu'on n'obéisse pas à Allah. Et Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ô vous croyants, préservez vos femmes et vos enfants des flammes de l'enfer. C'est-à-dire, Shaitan veut nous prendre nos femmes et nos enfants et les envoyer en enfer. Comment est-ce qu'il fait pour nous piquer nos femmes et nos enfants? Il nous pousse, nous, à ne pas assumer notre responsabilité quand on rentre chez nous. Comment est-ce qu'il fait? Il se met à la porte de la maison. Et quand tu arrives, il fait tout pour que tu oublies d'entrer selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu rentres chez toi et automatiquement tu es en mode désobéissance. Tu as fait rentrer les diables et tu ne pourras pas assumer ta responsabilité car ils ne vont pas te laisser. Alors c'est pas un beau piège celui-là? Franchement, on ne tombe pas dedans? Tu rentres, tu dis même pas salam alaikum. Comme si tu étais rentré, je sais pas, au boulot, dans une grande surface. Alors qu'il y a des doigts même dans la grande surface. On le verra. Alors Allah yibarak fikum. Le gaspillage, c'est un grand péché. On mange, on boit et on gaspille et le diable est content. Il est heureux. Et subhanallah, on fait la prière et on sait tous que la prière efface les petits péchés. Oui ou non? Pas les grands. Les grands, pour qu'ils disparaissent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être conscient que tu commets déjà un grand péché. Deuxièmement, il faut reconnaître, il faut demander pardon et il faut arrêter, il faut s'abstenir et avoir l'intention de ne plus recommencer. Mais nous, le gaspillage est devenu normal et naturel. On n'est même pas conscient qu'on est en train de désobéir à Dieu. Et ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, on ne sait même pas qu'on est manipulé par le diable. Et ça marche. Alors on gaspille dans la nourriture. Ouais. On gaspille dans la boisson. Alors là, si c'est un mariage, c'est la fête. Shaitan, il est content. C'est lui qui danse et qui chante toute la soirée. C'est incroyable, hein? On pose un premier plat, bismillah, on mange, et regardez, subhanallah, comment on est inconscient. On mange tous avec la main droite, on fait attention, hein? Vrai ou faux? Et c'est rare de trouver un musulman qui mange avec la main gauche, sauf s'il est blessé, s'il a un handicap. Mais on a tous le réflexe, hop, avec la main droite. Écoutez bien, on arrête tous de manger. Tiens, c'est bizarre. Il reste encore de la nourriture? Non, c'est bon. Donc, apparemment, tu n'as plus faim si tu arrêtes. Oui ou non? C'est ce qui va se passer? On va prendre le plat, on va ramener un deuxième plat et on repart à l'attaque. C'est bizarre, non? Vous ne trouvez pas? Le reste du premier plat, les 20-30% du premier plat, ils finissent où? Alors, Shaitan est content, il n'est pas content. On a dit bismillah, on a mangé avec la main droite. Peut-être même pendant qu'on mangeait, on parlait de Dieu, du prophète, du Coran, l'islam, etc. Imaginez-vous, Shaitan, son commandant là, il est là au-dessus, il nous regarde et puis il rigole. Bande de rigolos, va. Hein? Ça parle d'Allah, le prophète, Allah l'aime. Et puis lui rigole. C'est incroyable comment Shaitan, il arrive à se moquer de nous. Vous avez vu l'habitude comment nous aveugle? Et le deuxième plat y arrive, on repart à l'attaque et on arrête. Et il y a le troisième plat qui arrive, on repart à l'attaque. C'est impressionnant. Comment Shaitan nous a piégés dans le domaine de la nourriture et de la boisson. On gaspille matin, midi et soir. Et le pire, c'est qu'on élève nos enfants dans le gaspillage. Le gosse, il mange, il s'arrête, il s'en va, alors qu'il a laissé de la nourriture.
Une demi-heure après, une heure après, il te dit j'ai faim. Hein. Et on ne veut pas le retenir à table, lui enseigner la bienséance. Tu manges, tu finis ton assiette. Oui, mais pour qu'il la finisse, il ne faut pas qu'entre le premier et le deuxième repas, il mange. Hein, et si le gosse, toutes les demi-heures, toutes les heures, il ouvre le frigidaire, il prend ce qu'il veut. Il ouvre l'armoire, il prend ce qu'il veut. Mais c'est tout à fait normal qu'au moment du repas, il finisse pas son assiette. Et c'est ça que veut Shaitan. Est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il était en train de manger avec ses compagnons, et voilà qu'un enfant, une petite fille, vient en courant, veut s'installer à la table du prophète, elle met sa main pour prendre une frite, et le prophète l'arrête. Et il prend sa main gauche, elle avait mis la main gauche, et le prophète prend sa main. Et vous savez ce qu'il dit? Écoutez bien, il dit, Shaitan, le diable, Shaitan, il a poussé cet enfant. Eh oui. Il l'a ramené vers nous pour s'installer à notre table. Elle a mis sa main gauche. Je jure par Dieu que je suis maintenant là, au moment où je vous parle. J'ai dans ma main la main de la fille et du diable. Les deux, je les tiens. Je tiens la main de la fille et celle du diable. Oui. Tous les moyens, les ruses. C'est fort quand même. Hein, tu manges avec ta main droite, tu as dit Bismillah, tu t'es protégé contre Shaitan, et boum, il te ramène ton petit gosse. Ouais. Et il fait une percée. Et toi, tu t'en fiches. Oh, c'est pas grave, il est petit. Ma'alish. Hein, il est petit. Et le gosse va manger, il va pas finir, il va faire tomber sur la table. Tu vas pas dire à ton enfant, ramasse. Hein, les gosses, ils mangent, ils font pas attention. Ce qui tombe sur la table, tu vas pas lui dire ramasse. Non. Tu vas passer après et tu vas nettoyer et tu vas jeter à la poubelle. Et c'est comme ça. Voilà. Toute la journée, Shaitan se moque de nous, se joue de nous à la maison en nous faisant faire un péché qui s'appelle Al-Israf, le gaspillage. Voilà la ruse du diable. Et nos femmes, malheureusement, parce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles ne viennent pas à la mosquée apprendre. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des endroits sur terre, ce sont les maisons de Dieu. Soyez les premiers à y entrer, les derniers à en sortir. Et les pires des endroits sur terre, ce sont... non, les grandes surfaces, Allah yahdikum. Nos femmes, elles ne vont pas dans les marchés. Elles vont dans les grandes surfaces. Ce sont les grandes surfaces. Soyez les derniers à y entrer, les premiers à en sortir. Vous avez vu? Combien aujourd'hui une musulmane passe de temps dans une grande surface et combien de temps elle passe à la mosquée? Alors, il fait la fête, Shaitan ne lui fait pas la fête. Il est heureux, il est content. Nos femmes, au lieu qu'elles passent plus de temps à la mosquée, elles passent plus de temps à Auchan, Carrefour, Galerie Lafayette. Maintenant, c'est le e-marché, e-market, hein, sur le net. C'est ça? On achète par correspondance. 24 heures sur 24, on cherche. Donc, comme nos femmes, elles ne viennent pas apprendre la religion à la mosquée, ben, elles font manger, elles servent, que Dieu les bénisse, mais elles font trop. Elles servent de trop dans l'assiette, elles mettent plus qu'il ne faut, surtout quand il y a les invités. Hein. Ouais. Quand il y a les invités, il faut mettre le paquet. Quitte à ce que ça gaspille, c'est pas grave. Ouais. Et après, elles ne recyclent pas. C'est du boulot quand même, hein. Récupérer, mettre au frigo, le ressortir après. Non, ils ne vont pas le manger, ils ne vont pas aimer. Ouais. On ne va pas manger le soir ce qu'on a mangé à midi. Ouais. Et elles jettent sans scrupule. Normal. À la rigueur, tu as un chat, tu as un chien, tu as des poules. Mais allez, ce n'est pas du gaspillage. Le prophète alayhi salam dit, tout être vivant que tu nourriras t'auras fait une sadaqa. Mais non, nous c'est la poubelle. Qu'Allah yabarak fikoum.
Arrêtez le massacre, car on engraisse Shaitan. Il y a une histoire. C'est une histoire. Hein. Je crois que c'est Abu Huraira qui le dit. C'est pas un hadith. Avec le diable du croyant, il est tout maigre. Et le diable de l'impie, il est obèse. On le dit pourquoi? Il a dit le diable du croyant ne mange pas, car le croyant dit Bismillah. Et le diable de l'impie s'engraisse, car l'impie ne dit pas Bismillah. C'est une histoire. Alors c'est vrai, c'est faux, on s'en fiche. Mais en vérité, aujourd'hui, le diable des musulmans, il est obèse. Il a le diabète, il a le cholestérol, il est en surpoids. Pourquoi? Parce que on le nourrit. C'est vrai, on dit Bismillah, on mange avec la main droite. Mais il nous arnaque quand même avec quoi? Avec le gaspillage. Et le gaspillage, c'est dans la nourriture, c'est dans la boisson, c'est dans l'électricité. C'est du gaspillage. Hein. Ouais. Tu sors de ta chambre, tu laisses la lumière. Tu reviens 2 heures après. Pendant 2 heures, la lumière allumée. Il y en a, ça ne leur dit rien. Il ne va pas éteindre la lumière quand il sort de chez lui. Il la laisse. Non mais je reviens. Oui mais tu reviens dans combien de temps? Ça ne le dérange pas. Il ne sait pas que une demi-heure, 10 minutes, 5 minutes, multiplié par 800 fois dans l'année, à la fin ça fait 30 €. Hein. Vous entendez? Ça fait 30 €. Le musulman, il va aller faire le wudu. Écoutez bien, hein, les ablutions, c'est un acte d'adoration, oui ou non? Un ibada. Il ouvre le robinet à fond quand il fait le wudu. Il fait le wudu avec 5 litres, 6 litres. Ça, c'est la moyenne. D'après les études qu'ils ont fait dans des pays musulmans, ils ont mis des récupérateurs d'eau. Et quand un musulman fait le wudu, il gaspille. Écoutez bien, il gaspille. C'est pas il utilise ça. Ça c'est pas un wudu à la sunna du prophète, alayhi salam. 6 litres d'eau. Je te parle pas du grand wudu, hein. Là c'est 60 litres. Ouais. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions avec combien? 1/4 de litre. Parce que l'objectif de l'eau d'eau, c'est pas de se laver les mains pour qu'elles soient propres. Hein. L'objectif de l'eau d'eau, c'est d'enlever ces péchés qu'on a fait avec ses mains. Les péchés qu'on a fait avec la langue. Si tu veux être propre, tu prends du savon et tu te laves. Subhanallah, tu veux prier et avant de prier, tu es censé faire les ablutions qui ont pour objectif de t'alléger de tes péchés. Et en vérité, pendant que tu fais les ablutions, tu fais un grand péché qui s'appelle le gaspillage. Oh, bonjour la prière. Oh, elle est terrible. Tu arrives devant Dieu, t'es pas propre, t'es sale mon frère. Et le pire, c'est pas ça, c'est quand tu fais tes ablutions à la mosquée. Tu gaspilles de l'eau et tu salis et tu viens faire la prière. Tu as fait 2 péchés, tu as gaspillé de l'eau et tu as sali une partie de la mosquée. Et tu t'en fiches. Allez voir les toilettes des musulmans, allez voir les lieux d'ablution des musulmans. Les responsables sont obligés de mettre des... Laisser l'endroit propre. Hein? Un musulman, tu dois lui rappeler qu'il doit laisser un endroit propre. Oui, parce que les musulmans salissent et ça ne les dérange pas. Allez que je vais faire le wudu. Mais tu n'es pas en train de faire le wudu, tu es en train de faire des péchés. J'ai presque envie de te dire, fais pas le wudu, arrête. Arrête. Va-t'en, s'il te plaît. Tu me rends malade en tant que responsable de la mosquée. Donc, le premier piège du diable dans lequel on tombe tous les jours, et il est devenu normal et naturel, c'est même pas un piège, on voit même pas le diable, c'est le gaspillage. On est d'accord? Non, Mazal, on n'est pas encore d'accord. Si on gaspille toute l'année, il y a un mois où on gaspille beaucoup plus. Ah oui, c'est lequel? Non, le mois de décembre. Là, en ce moment. En ce moment. Eh oui, en ce moment. La fin d'année, les fêtes de fin d'année. Ouais. Oh, mais c'est vrai, dans la communauté musulmane, le mois de Ramadan,
Le gaspillage, la'allaka tarda. Mais de manière générale, en France et dans les pays occidentaux, le mois de décembre, c'est le mois de la surconsommation. Parce que consommer, c'est naturel, c'est normal. Surconsommation. Vrai ou faux? Regardez la frénésie. Les grandes surfaces sont bondées. Il n'y a plus de place dans les parkings. 24 heures sur... Ils sont même obligés d'ouvrir le dimanche. Et s'ils pouvaient ouvrir la nuit, 24 heures sur 24. Et ça va arriver, hein. Ne rigolez pas. On y va. La grande surface, pendant ces périodes de fête, ils ferment plus tard. Oui ou non? Vous allez voir. Dans quelques années, Carrefour, Auchan seront ouverts 24 heures sur 24. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des shayatines qui ont des laboratoires et ils sont des milliers à travailler pour vous posséder. Oui. Min al-jinnati wa an-nas. Allah nous demande de lui demander de nous protéger des diables, quoi? Visibles et invisibles. Parmi les djinns et parmi les humains. Vous avez compris? C'est-à-dire, les ruses du diable ne sont pas uniquement celles des djinns maléfiques. Parmi les humains, vous avez des shayatines qui ont la même pensée, la même stratégie et les mêmes objectifs que Shaitan. Ce sont des alliés. Vous savez ce qu'ils font? Ils travaillent matin, midi et soir pour qu'au mois de décembre et après les soldes au mois de janvier, on court comme des malades, aveugles, possédés par nos passions. Vous avez compris? Les passions. La pire des divinités, c'est là al-hawa. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Le shirk. Le shirk. C'est ce que c'est le shirk? Associé à Dieu une divinité. Il y en a qui te disent, le shirk, il ne faut pas adorer les saints. Mais il n'y a pas de saints en France, il n'y a que des diables. Astaghfirullah, il doit y avoir. Bon, bref. Attention, le shirk, il ne faut pas adorer les saints, il ne faut pas adorer les statues. Alors vous en connaissez, vous, des musulmans qui adorent des statues? Ou là qui adorent des saints? Ou là qui implorent Sidi un tel? Mais les musulmans, vous savez qui c'est qu'ils adorent en France? El hawa, la passion. Et ils n'en sont pas conscients. Et c'est ça qui est puissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ash-shaytanu, le diable, Aïssa, il est désespéré. Dépôt de bilan, il a fait un dépôt de bilan. Dans quel domaine il a fait un dépôt de bilan? Vous savez dans quel domaine? Le diable désespère de vous faire adorer les statues. C'est-à-dire, il s'est battu pour que les musulmans reviennent à l'adoration des idoles, le soleil, la lune. Bon, il a dit c'est trop, c'est bon, j'arrête. C'est une ruse, c'est un piège du diable. Comme les musulmans sont plus ou moins vaccinés contre le shirk grossier, regardez le piège qui va nous tendre à la place de ce piège du shirk. Vous savez c'est lequel? La dispute et la division. C'est-à-dire, j'arriverai pas à vous faire adorer la lune. C'est son objectif majeur. Je me rabats sur un deuxième piège qui est je vais vous diviser. Je vais semer la haine entre vous, la division, vous allez vous détruire en vous bouffant la gueule. Et là, Shaitan y a gagné. Ouais, j'ai réussi. Ils ont peur d'adorer une statue, les musulmans. Ils sont frileux.
Ce qui est bien, hein? Ils ont peur d'adorer la lune. Mais en même temps, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose qu'adorer une statue et la lune. Parce que pour le diable, tu n'es pas tombé dans l'adoration de la statue, tu tombes dans la division. Dans les deux cas de figure, il a gagné. Allez. Allez expliquer ça aux musulmans. Ils ont peur de Lat wal Uzza qui n'existe pas et ils sont racistes. Marocains, Algériens, noirs, blancs. Et c'est normal. Ils ne sont pas conscients que c'est ça le piège du diable aujourd'hui, le plus efficace et qui fait le plus de dégâts. Alors, les chayatines par milliers qui ont des laboratoires, qui ont des bacs plus 15, travaillent midi, matin, le soir. Vous savez pourquoi? Pour nous empêcher d'être conscients, de réfléchir. Si bien que on court, on achète tout et n'importe quoi, on fait des dépenses qui ne sont pas réfléchies. Vous allez voir le piège du diable. Vous êtes prêts? Ouais, t'as autorisé le riba. Mais allez, tu vas voir. Ce que toi tu fais, et t'es même pas conscient. Vous êtes prêts? Regardez. Nos jeunes musulmans aujourd'hui, ils vont, ils courent. Bon là, excusez-moi les femmes, mais bon, ouais, c'est les statistiques, hein, les études. Ouais. La plupart des personnes qui vont dans les grandes surfaces qui achètent sont les femmes. Hein. Eh oui, ce sont les femmes qui dépensent et qui achètent. L'homme, il n'est pas là ou il est ailleurs ou je ne sais pas, peu importe. Même c'est la réalité. Et on achète. Et le pire, c'est pas qu'on achète, c'est qu'on achète et on n'a pas d'argent pour acheter. Et qu'est-ce qu'on fait? Dites-le. Ça s'appelle un découvert. Oui ou non? Découvert. Ouais, c'est ce que c'est un découvert. Ouais. Tu as 400 €. Les 400 € fondent sous le soleil de la surconsommation. Ouais, la pub, elle est venue t'exciter. Ouais. Tu cours, t'achètes sans réfléchir. Et tu arrives à 10 €, 5 €, moins 5 €, moins 30, moins 100. Et bien sûr, ton banquier t'a passé un coup de fil. Vous avez le droit à un découvert de 500 €. Tu es content. Oh, il est gentil le banquier. Et voilà que nos musulmans, écoutez bien, hein, consomment le haram. Parce que ton découvert, il n'est pas gratos. Hein. Fils Abilillah, ça n'existe pas. Hein. Les agios. C'est quoi les agios? Riba. Ça vous dit quelque chose, riba? À la rigueur, tu fais un découvert pour acheter le khoubz, le pain. Je veux bien. Oui ou non? Tu meurs de faim. Le haram devient halal. Mais regardez bien, au mois de décembre, qu'est-ce qu'on achète? Et on l'achète avec de l'argent haram. Shaitan, il fait la fête ou il ne fait pas la fête? Il rigole pas là en ce moment? Il se moque pas de millions de musulmans? Restez chez vous. Ne sortez pas. N'allez pas dans les grandes surfaces pendant les périodes de fête. C'est tellement bien fait, c'est tellement beau que tu mords à l'hameçon, tu tombes dans le piège. Zayyana linnasi hubbu shahawat. Il y a deux lectures. Zuyyina linnas, zayyana linnas. Certains savants te disent zayyana linnas shaitan. Ouais. Le diable nous embellit ce qu'il y a sur terre. Dans un autre verset, Dieu l'appelle Zahratu al-hayati ad-dunya. C'est un bouquet de fleurs. C'est beau, les couleurs, les odeurs, l'agencement. Tu fais quoi? Tu plonges ou tu plonges pas? On la va dans les grandes surfaces. La lumière, elle est calculée, elle n'est pas calculée. La musique, elle est calculée, elle n'est pas calculée. Les produits, ils ne sont pas placés en fonction de critères, le prix, ouais, le moins cher, etc.
les produits, comment ils appellent? Des produits d'appel. C'est ce que c'est un produit d'appel? Ouais. أجلب عليهم بصوتك. Appelle-les. Ouais. Imaginez-vous un petit shaitan. Ouais. Ah, au début, là, la gondole, là. Ouais. Il est là. Eh, viens. Achète ça. 3 achetés, le 4e gratuit. La petite. Et croyez-moi, c'est vrai. Hein. Ces pensées réfléchies comme ça. Bon, Shaitan n'est pas là, il ne parle pas. Mais ils sont dans les coulisses, hein, ils ont fait des études. Ouais. Ils t'ont préparé à un piège du tonnerre. Et personne ne voit clair. Bon, ce soir, vous regarderez, Inch'Allah, en rentrant, une émission qui s'appelle Cash Investigation. Cash Investigation Neuromarketing. S'il vous plaît, regardez-la. Allah yabarak fikum. Et vous allez voir Shaitan comment il travaille bien. C'est bon, vous avez compris le premier piège du diable? Le gaspillage, dans tous les domaines. Mais le pire des gaspillages, vous savez, c'est lequel? Là, on a gaspillé de l'eau, de la nourriture, des vêtements, de l'électricité, de l'argent. Il y a pire que tout ça. Gaspiller son temps. Ah là 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 là. La Shaitan est heureux. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain, s'il n'est pas occupé, Shaitan s'occupe de lui. El-Farar, le vide, comme dit la Bible, l'oisiveté, la mère de tous les vices. Voilà. Quand tu fais rien, tu sais ce que fait Shaitan? Comme dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, il vient comme une mouche. Il pond des œufs dans ton nefs, dans ton cœur. Ouais. Et qu'est-ce que font les œufs? Ils se nourrissent, ils grandissent. Après, ça devient un asticot. Ouais. C'est-à-dire, pendant que tu es assis, tu fais rien, tu commences à penser, à t'imaginer. Ouais. Et écoute bien, généralement, le nefs, il tend vers la passion. Et la plupart des passions sont nocives et dangereuses, voire haram. C'est pour cela, Abdullah ibn Zubayr, Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, dit, la pire des choses sur terre, c'est el-bitala, le chômage, l'ennui. Ouais, c'est la pire des choses. Donc ne gaspillez pas votre temps. Car le nefs, c'est un moulin qui ne s'arrête pas. C'est soit tu lui donnes du blé, et il va moudre du blé et donner de la farine. Sinon, il va moudre du vent. Et il va donner du vent. Ta vie, c'est du vent. C'est du n'importe quoi. Et vous n'avez pas vu nos jeunes comment ils traînent? Pourquoi? Ils n'ont rien à faire. Et vous savez c'est quoi la solution? Occupe-toi. Allah t'a donné 2 cadeaux. La santé et le temps libre. Ne gaspille pas ton temps. C'est un piège du diable qui est mortel. La mauvaise gestion de son temps. Plus tu es en mouvement pour faire le bien, moins le diable arrive à mettre le grappin sur toi. Il attend que tu t'arrêtes, et une fois que tu t'arrêtes, regardez ce qui se passe. Hop, tu commences à cogiter, et là, il intervient. Ça s'appelle el-was-was. Min sharri el-waswasi el-khannas. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Je recommence. Non, on croit que Shaitan, il est là. Tu vas ouvrir ta bouche, il va rentrer, puis il va aller sur ton foie. Et puis il va empêcher le sucre. Vous comprenez? C'est pas ça. C'est le waswas. Ça veut dire quoi le waswas? Ça veut dire que tu es là, assis,
Et tu commences à cogiter, à penser. Et ta pensée la pousse vers ce qu'il ne faut pas. Et hop, tu prends la télécommande. Et tu ouvres la télé. Et regarde ce que tu vas faire. Tu zappes. Tu fais passer les chaînes. Vous avez vu? Et tu t'arrêtes. Et tu regardes. Une demi-heure, 1 heure. Et attention, hein, qu'est-ce que tu regardes? Je ne te le dis pas. Hein. Tu t'ennuies. Hop, Internet. Ouais. Tiens, je vais parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeter un regard sur une femme qui n'est pas la tienne, tu la contemples, ouais. Tu ziotes, ça va? T'as compris? Ouais. C'est une flèche que le diable décoche. Alors, imaginez-vous, hein, tu sais, la femme, elle est là, que ce soit à travers la télé ou le net, ou dans la rue, ou un panneau publicitaire, hein. Et toi, tu fais une fixation sur elle. Imaginez-vous, hein, la femme, au-dessus, Shaitan, avec un arc et une flèche. Ouais. Tu vois Shaitan, tu dis, oh là là, il va me mettre une balle. Tu sais, il va me tirer dessus. Normalement, tu fais quoi? Tu te barres, tu te sauves, tu détournes ton regard. Tu sais ce que fait le musulman? Il reste, il regarde. Et il continue. 1 minute, 2 minutes. Ouais. Et Shaitan lui envoie une flèche dans le cœur. Et une deuxième, et une 10e. Et t'es mort, mon frère. T'es mort. Est-ce que vous savez que depuis qu'il y a Internet, et que tout le monde l'a, 1,99 € illimité, avant Shaitan, il fallait payer, ouais, pour avoir ses services. Avant, tu voulais le haram, il fallait faire des kilomètres. Il fallait payer. Aujourd'hui, ils nous ont rendu Shaitan gratuit. Tu n'as même pas besoin de faire des kilomètres. Et vous allez voir, dans quelques années, 1,99 € illimité va disparaître. Parce que Shaitan, son QG, c'est les États-Unis. Hein. Prenez pas la lettre ce que je dis, hein, ok? De ma mise en garde. Ouais, il a dit que Shaitan, il était aux États-Unis. Bande de rigolo, va. Sachez lire entre les lignes. Ça s'appelle du 1er degré. Shaitan, on le sait, il a son trône sur la mer. Ouais. Aux États-Unis, Internet, c'est gratuit. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Téléphone, c'est gratuit. Vous allez me dire, oui, comment ils font? T'inquiète, ils gagnent sur la pub. Ils sont pas bêtes. Hein. Mais, rends-le accessible au maximum de personnes le plus longtemps possible. Tu sais ce que ça va donner comme résultat? Tu vas changer les gens, tu vas en faire des animaux. Plus personne ne réfléchit. Et business is business. Tu es toujours gagnant, hein, toi, Shaitan. Écoutez maintenant la preuve. Sma'u jayidan. Regardez bien. Depuis que Shaitan s'est démocratisé, tout le monde là. Combien de temps passent les gens sur Internet? 2 heures. Allez, t'es mignon, 1 heure. Tu fais quoi? Tu regardes du halal? Oui. Mais ça ne dure pas longtemps, le halal. Hein? L'être humain, il aime le plaisir. Il aime se détendre. Bah écoutez, Dieu nous dit « Wattaqu khutuwat ash-shaytan » craignez les pas du diable. Tout doucement, il t'attire. Ouais. Après, tu vas aller sur un site. T'es pas marié? Site de rencontre. Ouais. Après, tu vas parler. C'est rien, c'est pour connaître la fille. Parfois même, Cheikh te dit, c'est pour faire de la da'wa. Tu sais, je vais entrer en contact avec des filles, je vais parler avec elles sur Internet pour les ramener à Dieu. Ouais. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans les couples? La guerre, la dispute, pire qu'avant. Pourquoi? Parce que les maris trompent leurs femmes, virtuellement dans un premier temps. Vous avez compris? Il est musulman, il fait la prière ici, là, huna. Ouais. Il fait le Jumu'ah à minuit 20, il regarde un film porno.
Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'il regarde un film porno et sa femme, elle est là-bas à côté. Miskina dans le lit, en train de pleurer. Elle attend. Elle s'est battue, elle a essayé. Alors, il est fort Shaitan ou il n'est pas fort? C'est nous qui sommes faibles. Shaitan, il n'est pas fort. Vous savez pourquoi il n'est pas fort? Parce que tout ça, on le sait. Mais on ne veut pas combattre. Les hommes aujourd'hui, et les femmes aussi, hein, mais bon, j'ai des mecs en face de moi, je parle au masculin. Hein. Les hommes aujourd'hui trompent leurs femmes virtuellement. Ils font du zina avec les yeux. Et vous savez que prochaine étape, c'est physiquement. Et c'est vrai. Physiquement, ils trompent leurs femmes. Et quand il est musulman, il fait ses 5 prières. Ouais. Et Kumskin, à force de regarder, sa femme, il la dénigre. Elle n'a plus de valeur et d'importance à ses yeux. Ouais. Ça fait 5 ans, 10 ans de mariage. Il voit beaucoup plus beau que sa femme. Hein. Shaitan, il fait bien les choses. Il fait quoi, à votre avis? Ben, il va passer à l'acte. Et pour justifier son acte, il va dire, je vais prendre une deuxième femme. Eh oui. Ah, c'est halal hein, d'avoir 2 femmes. Même 3, tiens, passage. Ben, je vais attacher 4. Ah oui. Et croyez-moi qu'il ne sera pas rassasié. Hein. La preuve, comme tu ne peux pas te marier officiellement puisque c'est interdit en France, on va faire la fatha. Et vous savez c'est quoi la fatha? C'est la meuf, elle est sur un siège éjectable. Je te répudie. T'es divorcé, t'es divorcé, t'es divorcé. Divorcé puissance 3. Suivante. Suivante. Parce qu'on est tombé dans quoi? Dans les fantasmes. Vous avez compris le fantasme? À force de regarder, on n'est plus satisfait de rien. C'est une drogue. Et ça marche. Ça marche chez... Et ça marche chez les musulmans. Est-ce que vous savez qu'ils ont développé, Shaitan, un truc qui s'appelle Kam to Kam? Kam to Kam. A'udhu billah minash shaitanir rajim. C'est-à-dire, le mec, il est chez lui, la meuf, elle est chez elle, caméra, striptease, ouais, et il a des rapports sexuels avec elle virtuels. Et c'est pas gratuit, hein. C'est 100 €, 200 €. Et le mec, il fait un virement à la femme, et elle... Et je vous annonce une nouvelle, chers frères, chères sœurs, musulmans et musulmanes. Dans les pays musulmans, ça fait fureur. Ça marche très 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 bien. Nous, occidentaux, ouais, hein, la Fatima, là, derrière son voile, on adore, hein. Ouais. Eh ben, nos sœurs, dans les pays musulmans, gagnent de l'argent maintenant avec Kam to Kam. Ouais. Alors, il est content, Shaitan, ou il n'est pas content? Écoutez bien, Internet, c'est la pire des choses quand c'est mal géré. Et wallah, c'est pas évident à gérer. Vous voulez un conseil? N'allez pas sur Internet, sauf des sites que vous connaissez à l'avance, où il y a le halal, qui vont vous aider à grandir intellectuellement et spirituellement. Perdez pas votre temps. Ouais, je vais zap, je vais surfer. Rien de tout cela. D'ailleurs, on n'a pas le temps, subhanallah. Mais ce que vous ne savez pas, chers frères, c'est que Shaitan, s'il s'attaque à toi pour essayer de te piéger, en t'empêchant et en te détournant de ta responsabilité afin que tu ne l'assumes pas, imaginez-vous quels sont les pièges et les ruses que le diable développe pour égarer nos femmes. Pire, parce qu'il sait très bien que s'il a la femme, il a détruit quoi? Il a détruit la famille. Alors nos femmes sont en danger 10 fois plus que nous. Parce que le diable met 10 fois plus le paquet pour nous les piquer. Et on n'est pas conscient.
Non, on sort, on va, on bosse. Oui ou non? Il n'y a que toute la journée. Travail. J'ai même envie de te dire, quand tu travailles, tu es concentré sur ton boulot. Ouais, tu n'as pas le temps. Bon. Concentré, il y en a, tu sais, dans les bureaux, open space, ouais, les collègues de travail. On va boire un café ensemble. C'est ça? Ouais. On va manger ensemble. Ouais. On va sortir ensemble. Attention, attention les mecs. Wallah al-Adim. Ici chez vous en Ile-de-France, vous entendez ici chez vous en Ile-de-France, ouais, quand un mec il divorce, 2 mois, 6 mois après, il se remet avec, il se met, il était déjà mis avec, avec qui? Sa collègue de travail. Vous comprenez pourquoi elle a divorcé? Et l'inverse, hein, ouais. Elle tège son mari, pourquoi? Elle est tombée amoureuse de son collègue de boulot, avec qui elle boit un café, elle mange à midi, ouais, il rigole. Oh là là là. Vous comprenez pourquoi l'islam nous dit de prendre nos distances avec la jante féminine et pour les femmes avec la jante masculine? Parce qu'on est faible. Vrai ou faux? Ouais. Baissez votre regard. Pourquoi? Wa azka lakum. C'est plus pur pour vous. Baissez votre regard. Attention, regardez pas. Tu vas perdre ta femme et tes enfants en croyant trouver une meilleure. 6 mois après, oh bah tiens, tout compte fait, je me suis planté. Et tu repars à la chasse. En fait, le diable, c'est lui qui t'a piégé. Alors, toi, tu es occupé au travail. Et ta femme, elle est occupée à quoi, Mskena? Elle a déposé les gosses à l'école et après? Alors, on y pense, ça? On n'y pense pas. Catastrophe, hein? Toute la journée. Elle va faire quoi à la maison? Elle a vite fait le tour, hein? Ménage est vite fait, on a tout préparé, et maintenant on a du temps. Donc qu'est-ce qui reste? Téléphone, Internet. Vous entendez? Même plus besoin de sortir, hein? Tout est à la maison. Et après tu t'étonnes que la sécheresse sentimentale s'installe chez toi à la maison. Eh oui. Vous croyez que les séries là, ouais. Moi je me souviens à mon époque c'était les Feux de l'amour. Ça existe encore? Non, je sais plus. Interminable, hein? 355e épisode. C'est incroyable, hein? Qui c'est qui regarde ça? 90% sont les femmes. 13h30, rendez-vous. Mieux que la prière, hein? Allah, il te laisse une souplesse pour la prière. Shaitan, il te dit 13h30. Attention. Non, ils sont quand même balèzes. Maintenant, ils t'ont fait replay, c'est ça? Ils sont trop forts, hein? Même si tu as raté les 15 premières minutes, ils te replay. Ouais. Tu es en train de regarder Shaitan, tu veux faire une pause, tu mets pause, tu t'en vas, tu reviens, c'est trop, oh là, c'est trop fort. Ça bosse matin, midi et soir. Je t'aurai dans n'importe quel cas de figure. Très bien. Imaginez-vous, est-ce que vous êtes capable de vous imaginer? Tu es au boulot en train de travailler et ta femme Skena, qu'est-ce qu'elle regarde? On dirait, subhanallah, qu'on s'en va et on laisse nos femmes et nos enfants entre les mains d'armées de diables. Ah, les femmes, elles vont me dire, ouais, là, t'es en train de nous prendre pourquoi, là? Tu crois que Zama, on n'est pas intelligente, on ne sait pas se battre contre le diable? Vous êtes très intelligentes, mes sœurs, bien entendu. Vous avez le même cerveau que nous, la même intelligence, la même prédisposition intellectuelle. Voilà que vous êtes sujettes aussi aux ruses et aux tentations et aux pièges du diable. Et celui qui n'est pas occupé, Shaitan s'occupe de lui. Et j'entends et je comprends et j'arrive à comprendre. Une femme, une fois qu'elle a fait ses tâches ménagères, ses obligations, elle n'a plus rien à faire, elle tourne en rond. C'est logique. Il faut s'occuper, non? Alors, on fait quoi? C'est pour cela la mosquée est obligatoire pour les femmes. L'investissement des femmes dans les associations musulmanes, c'est obligatoire. Ne serait-ce que pour qu'elles s'occupent à faire le bien, au lieu de rester dans l'oisiveté et à penser, à parler et agir après dans le mal. Oui, le matin tu gères ton foyer,
13h30, tu es à la mosquée. Tu apprends du fiqh, tu apprends du Coran, tu apprends de l'histoire, tu apprends même des maths. Ouais. Tu fais de la psychologie, tu te retrouves avec d'autres sœurs, vous parlez de l'éducation des enfants, vous faites un travail de groupe, vous faites des activités à la mosquée, des activités dans d'autres associations à l'extérieur de la mosquée. Ne laissez pas le temps libre car Shaitan vous piège à la maison. Sécheresse sentimentale, le mari il rentre du boulot, il croit qu'en rentrant il va trouver une femme épanouie, heureuse, qui l'attend, qui l'accueille, tu sais, qui met une ambiance d'amour, de chaleur, d'échange. Non, vous savez qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une femme qui est dans un coin de la maison en train de parler au téléphone. Il dit salam alaikum, elle lui répond même pas salam alaikum, elle est occupée. Parce que le téléphone c'est 2h30, 3h. Rayban Namima, hein? Vous entendez, hein? Rayban Namima. Médisance et colportage. Et tu veux que ça marche bien dans ton couple? Impossible que ça marche. T'es cuit, t'es mort. Il ne peut pas y avoir de baraka. Faites attention. Le diable était chez nous à travers la télé. Et on regrette l'époque où il y avait que 3 chaînes. Maintenant, il y en a 3000. Mais il y a pire que la télé. C'est l'iPhone. L'iPhone qu'on achète et qu'on donne à nos enfants. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. C'est la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour ses 2 petits-enfants, c'est ça? Al-Hassan, Al-Hussein, et pour tous les enfants. Et vous savez ce qu'il a dit? C'est la dua de notre père Ibrahim qu'il faisait pour Ismaïl et Ishaq. Vrai ou faux? Ouais. Regarde mon frère ce que je vais te dire. Cette dua, elle n'aura aucun impact sur tes enfants. Pendant que tu leur dis U'idukuma bi kalimatillahi tammati. Ouais? Pendant que tu fais cette dua, ton gosse a dans les mains le diable. Impossible. Le shaitan, il a le diable. On est contradictoire. On veut protéger nos enfants de shaitan et on leur a acheté GTA 5. Vrai ou faux? Combien coûte la frite? Il y a que c'est en centaines d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Je mets des centaines d'euros pour acheter un diable. Et GTA 5, vous savez qui l'a financé? GTA 5. C'est des centaines et des milliers d'ingénieurs qui travaillent dessus pendant des mois et des années. Vous savez qui c'est qui l'a financé? Qui c'est qui a mis l'argent, des millions d'euros, pour le fabriquer? 2 lobbies aux États-Unis, 2 lobbies. Le premier lobby, le lobby de l'armement. Vous comprenez pourquoi dans GTA 5, tu tues. Deuxième lobby, le lobby de la pornographie. Je le répète ou c'est clair? GTA 5 financé par le lobby de l'armement qui a pour objectif de vendre des armes pour que les gens se tirent dessus, donc destruction du corps, et le lobby de la pornographie qui a pour objectif de répandre la nudité, de tuer la pudeur pour tuer les cœurs. La boucle est bouclée. Elle est belle ou elle n'est pas belle l'arnaque? Hak, Awuldi, hak. Si tu travailles bien à l'école, je t'achète GTA 5. Tiens sur un plateau le diable. L'argent que j'ai du mal à gagner et que je ne veux pas donner à la mosquée.
que je ne veux pas donner à l'école, que je ne veux pas donner à l'orphelin en Palestine. J'ai acheté avec les ruses et les pièges du diable. On s'arrête 3 minutes. Alors, ils sont terribles, les ruses ou les pièges du diable? Il y en a d'autres, hein. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Il y a les gros, il y a les moyens, il y a les petits. Attaquons-nous d'abord aux gros, qui sont flagrants. Il faut avoir le sens des priorités. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Un autre piège du diable qui est terrible, qui fait des dégâts chez nos enfants. La musique satanique. Le rap diabolique. Terrible ou pas terrible? Vous imaginez les gosses? Dès le plus jeune âge, des enfants, ils grandissent avec quoi? Avec du bruit dans les oreilles, des paroles qui les incitent à la débauche, à la perversion, à la haine. C'est terrible. Wallah, c'est terrible. Et encore, les parents sont responsables puisqu'ils donnent les moyens aux enfants. Et il y a des gens qui bossent et qui financent le rap satanique pour pervertir nos enfants. Achetez un livre qui s'appelle, lisez-le, L'imposture du rap. Allez, l'arnaque du rap. Qui est derrière le rap? Qui développe le rap? Qui finance le rap? Qui fait la pub pour les rappeurs qui développent le haram? C'est comme ça qu'on va l'appeler, nous. Hein. Et vous allez voir, c'est calculé, c'est voulu. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Vous voulez un autre piège du diable? Ada, c'est spécialité pour les femmes. La nudité. L'uri. Le diable fait tout pour nous retirer nos vêtements. Car celui qui n'a pas de pudeur n'a pas de foi. Et celui qui n'a plus de pudeur va faire tout et n'importe quoi. Etc. Etc., etc. L'heure de la prière approche, toute chose a une fin. Mais sachez que le diable, lui, ne s'arrête pas, il ne se fatigue pas. Il travaille le jour et la nuit. On a intérêt d'être conscient 24 heures sur 24. Allah nous protège et nous préserve. Il nous donne la clairvoyance pour ne pas tomber dans ces pièges. Et qu'il protège nos enfants surtout, qui sont 10 fois plus en danger que nous, bien que nous ne soyons pas à l'abri. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.